Un homme a nourri des corbeaux pendant des années, puis un jour, ils lui ont fait un cadeau qui l'a fait pleurer. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Stewart a été toute sa vie un passionné d'oiseaux. Il ne s'attendait pas à ce qu'il partage son enthousiasme. Mais un jour, une corneille lui a offert un cadeau qui lui a mis les larmes aux yeux. Regardons son histoire. Stewart, habitant de Seattle depuis toujours, connaissait bien les espèces aviaires du nord des États-Unis. Il avait toujours eu un faible pour les oiseaux de proie, en particulier les rouges-gorges et les pies. En revanche, il a vu un grand nombre de corbeaux vivre dans les bois, derrière sa maison après avoir emménagé. Les premiers mois, Stewart s'est contenté d'admirer la vue et le bruit des corbeaux. Au fil du temps, il a commencé à ressentir un véritable lien avec eux. Curieux et désireux d'en savoir plus sur ses nouveaux compagnons, il a décidé de faire des recherches. D'après Internet, les corbeaux sont l'une des espèces d'oiseaux les plus intelligentes que l'on connaisse. Stewart a été stupéfait d'apprendre que le traitement cognitif des corbeaux est si avancé qu'ils ont une mémoire de travail. Ces mémoires peuvent être si fortes qu'un corbeau peut même se souvenir de son apparence. Stewart a découvert sur Internet de nombreux cas de corbeaux reconnaissant leurs reflets dans les miroirs. Il n'avait jamais entendu parler d'un oiseau ayant une réelle conscience de soi. Cela était tout simplement trop intéressant pour être ignoré. Stewart a donc rempli tous les mangeoires et placé de petits miroirs près des nids des corbeaux pour voir comment ils réagiraient. Les résultats de l'expérience étaient toutefois difficiles à contrôler car il ne pouvait pas de manière réaliste attendre et observer le comportement des corbeaux toute la journée. Il ne pouvait donc pas savoir si les oiseaux se regardaient dans les miroirs, mais il a pu constater que les créatures étaient conscientes qu'il leur offrait de la nourriture et des cadeaux. Presque tous les miroirs ont été rassemblés et placés dans un seul nid. Stewart pensait que cela était dû à la nature brillante des miroirs. Cependant, il n'a jamais complètement écarté la possibilité que les oiseaux les utilisaient d'une manière ou d'une autre. Le nid a été placé dans un sapin que Stewart possédait dans son jardin. Il s'est mis à étudier ces oiseaux étonnants et grâce à ses études, il a découvert la nourriture idéale à placer pour cette espèce spécifique. Les gens ont l'habitude de placer des graines et du maïs dans les mangeoires. Cependant, Stewart a appris que les corbeaux en particulier n'aimaient pas les céréales. Il a expérimenté diverses combinaisons alimentaires et a découvert que les aliments les plus denses en nutriments donnaient les meilleurs résultats. Il a donc choisi la combinaison idéale de repas pour les corbeaux. Cette combinaison a attiré un nombre croissant de merles sur ses terres. L'objectif de Stewart s'étant réalisé, il s'est étendu dans son jardin, installant de plus en plus de mangeoires. Pendant quelques années, il a vécu cette amitié paisible avec les oiseaux. Lorsqu'il se promenait dans la nature, il y avait presque toujours quelques corbeaux qui volaient au-dessus de sa tête ou qui se perchaient dans les arbres voisins. Il a commencé à remarquer une corneille en particulier. Cette corneille se distinguait par une patte blessée. Elle semblait avoir mal guéri, de sorte que la corneille dépendait en grande partie de son autre patte pour se déplacer. Stewart s'est efforcé de lui témoigner un peu plus d'affection et il a été ravi de voir la corneille s'installer dans le sapin juste devant sa porte. L'ancien nid laissé par les corbeaux précédents était un bon point de départ pour que cette corneille s'y installe. Stewart a laissé des friandises spéciales pour son nouvel ami et ils sont rapidement devenus très proches. Le corbeau a appris à le reconnaître et a manifesté son excitation lorsqu'il sortait. Au bout d'un an, leur amitié s'est consolidée. Le sapin est devenu la maison permanente du corbeau et tous les autres oiseaux semblaient le comprendre. Ils se rendaient en masse dans la cour arrière et profitaient des mangeoires qui s'y trouvaient, tout en laissant la cour avant à ce corbeau spécial. Stewart et les oiseaux ont vécu dans une proximité paisible pendant une bonne période. Il y avait cependant un petit inconvénient à ce qu'un si grand nombre de corbeaux se rassemblent comme des oiseaux. Ils finiraient par attirer les prédateurs. Les ratons raveurs étaient très rapides et sournois et les chassaient et les manquaient rarement. Au début, Stewart a trouvé un corbeau qui s'était éteint aux abords de son jardin. Il n'en est pas inquiété à l'époque, car la mort est un élément naturel de la vie. Les recherches de Stewart l'avaient également préparé à l'éventualité de voir mourir ses compagnons corbeaux, car il savait que l'espérance de vie moyenne était de 7 à 8 ans. Cependant, lorsque quelques-uns de très jeunes corbeaux ont disparu, il a compris qu'il se passait quelque chose. Peu après, il a trouvé des traces de ratons laveurs et fait le rapprochement. Les ratons laveurs chassaient les oiseaux et il a donc mis en place des mesures de précaution pour décourager les prédateurs de pénétrer sur sa propriété. La solution n'était pas parfaite, mais dans l'ensemble, les corbeaux étaient en sécurité et bien nourris grâce à Stewart. Quelques mois se sont écoulés avec ce nouveau statu quo, jusqu'au jour où Stewart est sorti et a trouvé un autre corbeau qui traînait autour de son sapin. Au début, il a supposé que l'oiseau était là pour essayer de prendre la place de l'oiseau blessé qui s'était installé dans l'arbre. Mais après quelques jours d'observation, Stewart s'est rendu compte que cette deuxième corneille était une femelle. Et voilà que 2 petits œufs de corneille ont été faits en toute sécurité dans le nid.
Stewart était fou de joie lorsqu'il s'est rendu compte que son oiseau préféré était en train de fonder une famille dans son jardin. Comme vous l'avez sans doute deviné, Stewart s'est empressé de passer à l'action. Dans son excitation, il a laissé des friandises spéciales pour les futurs parents corbeaux. De plus, il surveillait de près la jeune famille et la protégeait du mieux qu'il le pouvait. Finalement, 2 bébés corbeaux en bonne santé sont sortis de leur coquille d'œuf et ont embrassé le monde. Ils émettaient des sons adorables et Stewart était ravi de les avoir si près de lui. Ce qui a rendu la situation encore plus magique, c'est qu'il a pu observer cette famille de corbeaux grandir et mûrir. Les 2 bébés sont devenus très dociles et affectueux à l'égard de Stewart. Ils l'ont connu dès leurs premiers instants dans le monde et ont grandi en bonne santé et en force. Grâce à ses soins particuliers, les parents sont eux aussi devenus très proches de Stewart et lui ont fait confiance. Au fil des semaines et des mois, cette douce famille de corbeaux était devenue sa famille élargie. Amoureux de tous les animaux, Stewart continuait à nourrir et à soigner la pléthore de corbeaux dans son jardin. Mais aucun n'est devenu aussi proche que la famille de 4 corbeaux vivant dans le sapin. Le temps a passé et les années se sont écoulées. Stewart a eu le plaisir de voir les bébés corbeaux devenir des adultes à part entière. Il aurait aimé pouvoir réparer la mauvaise jambe du père et a passé quelques mois à parcourir Internet pour trouver des informations sur les oiseaux blessés. Finalement, il a dû renoncer et accepter que la guérison du corbeau était tout simplement hors de sa portée. Au lieu de cela, il laissait de petits objets moelleux dans le nid pour essayer de rendre le corbeau plus à l'aise. Son intention était certes louable, mais ce qui semblait rarement améliorer la qualité de vie de l'oiseau, c'est d'avoir une famille. Stewart se préparait mentalement à l'éventualité d'un déclin de la corneille au fil du temps. Mais il a déjoué tous les pronostics et s'est trouvé particulièrement ravitalisé par la maturation de ses enfants. Alors que Stewart pensait que la vie ne pouvait pas être meilleure, il a découvert quelque chose qui lui a mis les larmes aux yeux. Il s'est avéré que ces 4 corbeaux étaient tous aussi touchés par Stewart qu'ils l'étaient par eux. Ils ont passé tellement de temps à recevoir et à apprécier ses cadeaux qu'un jour ils ont choisi de lui rendre l'appareil, alors que Stewart pensait qu'il s'agissait d'une journée normale. Il est sorti et a trouvé un petit morceau de branche de fourrure sur son tapis de bienvenue. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et Stewart eut l'intuition que les corbeaux l'avaient apporté là. Mais pourquoi ? Stewart s'est mis à enquêter, et vous ne croirez pas ce qu'il a trouvé. Il y avait une tirette argentée brillante comme celle que l'on trouve sur les canettes de boissons gazeuses, à peu près à mi-chemin de la branche. Lorsque Stewart a ramassé la branche, le cordon des corbeaux s'est mis en place et les soupçons ont été confirmés. Ce curieux agencement d'objets était un cadeau des corbeaux, un peu comme les petits miroirs que Stewart avait autrefois laissés à la disposition des corbeaux. C'est alors que tout s'est mis en place. Les corbeaux avaient réalisé leur création artistique et la lui avaient offerte en guise de remerciement. Stewart a pleuré devant le caractère sentimental de la situation et à partir de ce jour, il a fièrement annoncé au monde entier qu'il avait 4 corbeaux comme animaux de compagnie. Quelle belle fin! La relation de Stewart avec les corbeaux lui a appris tant de choses sur ces créatures fascinantes, mais aussi sur le pouvoir de la connexion et du don. Les corbeaux lui ont rendu l'amour et l'attention à leur manière, et ils lui ont rappelé la beauté qui peut résulter des amitiés les plus improbables. Saviez-vous que même les oiseaux aussi sauvages que les corbeaux peuvent développer des liens forts avec les humains qui s'occupent d'eux? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.